Bonjour les poissons, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour votre taroscope sentimental du mois de mars 2021. Alors, petite précision, bien sûr, ne tentez pas de faire correspondre à tout prix le tirage à votre situation. Ce tirage est valable pour les personnes en couple, les personnes célibataires, les personnes en attente de leur autre ou en triangulaire, peu importe votre situation. C'est un tirage général. Attendez, j'essaye de recadrer ma caméra parce que c'est un peu... Désolée, hein. Donc, c'est un tirage général, je disais, donc le message s'adresse à tous les poissons. Si celui-ci ne résonne pas avec vous, eh bien, vous laissez. Autre information, j'ai fait des taroscopes pour toute la saison de l'hiver. Donc, ils sont valables jusque fin mars, puisque les énergies ne s'arrêtent pas au jour calendrier. Vous pouvez, en fin de vidéo, je vous mettrai le lien avec la playlist pour aller visionner votre signe, que ce soit signe lunaire, solaire ou ascendant. Voilà, donc je mets votre carte qui vous représente ici et on va voir tout de suite ce qui arrive vers vous au mois de mars 2021. Alors, pour les poissons, mars 2021. J'ai bougé mon bol de dés parce qu'en fin de tirage, vous pourrez vous poser une question avec les dés. Alors, on va voir pour vous au niveau sentimental au mois de mars 2021 pour les poissons. Sentimental, mars 2021, s'il vous plaît. Ouf! Elle a sauté d'une manière. Elle a sauté et elle a tourné au-dessus de mes mains, quoi. Ça, c'est... J'ai jamais eu ça. Ok, c'est la carte de la vérité en plus. Donc, pour les poissons, sentimental, mars 2021, s'il vous plaît. Si vous entendez les oiseaux, c'est parce que j'ai laissé la porte du jardin ouverte. Il fait super beau aujourd'hui, ça fait vraiment plaisir. Ça fait du bien. On sent les énergies de printemps qui arrivent. Un vrai bonheur. Ok, alors j'ai une carte qui a sauté. Donc, on a la vérité, l'incompréhension, l'illusion, le chasseur, la dépendance et la passion. Alors vous les poissons, pour moi, il y a une situation que vous ne voulez pas mettre en lumière. Vous sentez ici qu'il y a des choses qui ne vont pas, qui ne collent pas entre ce qu'on vous dit et ce qu'il y a réellement. C'est comme s'il y avait, il y avait un monde ici. On a l'incompréhension, l'illusion. Pour moi, ici, il y a des choses que vous ne comprenez pas, mais que vous n'avez peut-être pas envie de comprendre. Peut-être que vous êtes finalement bien dans cette illusion. Vous voyez bien qu'il y a des choses qui ne vont pas, mais on décide de fermer les yeux ici. Euh, Pourquoi? Pour moi, parce que vous êtes dépendant de quelque chose, d'une personne, d'une situation. Il y a une forme de dépendance ici. Vous êtes toujours à la recherche de quelque chose que vous avez connu, quelque chose de passionnel avec une personne ou une situation ici. Mais pour moi, vous êtes dans une forme de dépendance ici et vous êtes sans cesse à la recherche de ça. Vous êtes, comment dire, vous recherchez, cette illusion, en fait, même s'il y a des incompréhensions, même si vous savez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, hein, que peut-être vous faites fausse route, mais vous êtes confortable en fait dans cette situation. C'est très bizarre. Mais moi, je vous vois confortable dans cette situation. Pourquoi? Parce que vous essayez toujours de toucher du bout des doigts cette situation qui vous a plu, cette situation, peut-être une relation dans laquelle il y a eu beaucoup de passion, beaucoup de rêves, beaucoup de, de choses qui vous ont fait du bien à un moment donné. Mais là, il y a quand même cette idée d'être dépendant. Avec la carte du café,
Il y a cette idée d'être dépendant de ça. Alors on sait que cette situation n'est peut-être pas aussi belle qu'on se l'imagine. Il n'y a peut-être pas autant d'amour qu'on le pense. Il n'y a peut-être pas... Enfin, voilà. Ici, il y a quand même ce besoin. On vous invite ici vraiment à mettre en lumière, à arriver à trouver la vérité dans tout ça. Votre vérité. Ce qui vous parle, euh, ce qui vous correspond vraiment. Parce qu'ici, avec l'idée de dépendance et d'être toujours à la recherche de cette passion, de ces émotions, c'est que vous ne les vivez pas en fait. Sinon, vous ne seriez pas sans cesse à la recherche de ça. C'est qu'à un moment donné, vous devez vous dire, bon ben, tout ça, en fait, c'est peut-être virtuel. Peut-être que c'est une relation virtuelle ici. Peut-être que c'est une relation où la personne est éloignée de vous et vous vivez beaucoup dans le rêve, dans l'illusion, dans le... pour finir, à force d'imaginer, de penser aux choses, on croit les ressentir, mais on ne les ressent pas vraiment. Et entre-temps, vous ne vivez pas vraiment les choses. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, j'en suis bien consciente, mais je vous dis ce qu'on me montre. Ok, on va compléter pour les poissons. Mars 2021, s'il vous plaît. Domaine sentimental. Ok, bien, bien, bien. Super. Super. Alors pour moi ici, vous allez avoir, pardon, j'articule même plus, tellement je fais des vidéos, j'ai même plus besoin d'articuler en fait. Bon allez, je vais essayer de rester sérieux. Mais ici, pour moi, vous allez avoir la possibilité, l'opportunité de comprendre la situation. Donc il va y avoir un moment de lucidité, il va y avoir des choses qui vont vous être révélées ou un déclic que vous allez avoir où il y a cette possibilité de mettre les choses en lumière avec l'autre personne et du coup de partir vers quelque chose de nouveau, d'accord? Avec la carte de la nouveauté ici. Partir vers quelque chose de nouveau, peut-être lors d'un déplacement, lors d'un voyage. Vous allez refuser cette dépendance ici. Vous allez dire stop, c'est la carte du stop, du refus. Vous allez dire non à une dépendance, non à cette recherche perpétuelle de passion alors qu'il n'y a plus rien. Vous êtes dépendant en fait de quelque chose que vous avez vécu. Vous savez, comme on dit, la personne qui devient dépendante au jeu d'argent ou dépendante à la drogue, ils sont toujours à la recherche de cette émotion qu'ils ont vécue euh, lors de la première fois qu'ils ont gagné au jackpot ou je ne sais pas, ou la première fois qu'ils se sont drogués, rechercher cet état, vous êtes sans cesse à la recherche de cet état parce que vous êtes hyper sensible et vous nourrissez en fait cette dépendance vous-même. Mais ici, c'est comme si vous allez observer les choses, vous allez prendre le temps de voir, d'observer et euh, de juger vous-même si cette relation, si cette recherche perpétuelle de passion, d'émotion euh, est bonne pour vous ou est-ce que vous vous leurrez d'illusions? Est-ce que euh, vous alimentez des chimères peut-être aussi? Pour moi, ici, il va y avoir des échanges à ce sujet. Vous allez en parler. Peut-être pas avec la personne concernée, parce que la prise de conscience ne se fera peut-être pas avec cette personne, mais vous allez en parler. Il va y avoir des réflexions par rapport à ça. Ok, super. Enfin, super. Je ne sais pas si c'est super pour vous, mais en tout cas, ce qui est super, c'est qu'il y a des opportunités. Il y a l'occasion de se sortir de quelque chose qui vous nourrit plus. Parce qu'en fait, c'est comme si vous vous nourrissez au niveau cérébral, mais pas au niveau émotionnel. Vous nourrissez pas votre cœur, vous nourrissez votre esprit ici. Ok, alors, on va voir avec un autre oracle pour les poissons. Sentimental, mars 2021, s'il vous plaît.
pour les poissons. Hop là. J'ai 2 cartes qui ont sauté. L'ouverture. Donc, je vous ai dit, hein, il y a cette idée d'opportunité. Il y a cette idée de quelque chose qui se présente à vous, que libre à vous de le saisir ou non, libre à vous de décider de profiter de cette opportunité pour changer les choses, pour donner une nouvelle impulsion dans votre vie sentimentale, une nouvelle énergie. Je vois ici qu'il va y avoir pas mal de colère et de choses que l'on a du mal à garder pour soi, certainement en lien avec la famille, en lien avec les proches, en tout cas lié à vos racines. C'est possible aussi que vous pensez que cette personne pour qui vous alimentez autant d'espoir et d'illusions, je ne dis pas que cette personne ne vous aime pas. Je dis juste que vous devez, on vous invite plutôt à faire la part des choses entre la réalité et ce que vous êtes construit comme réalité. Entre ce qui se passe réellement dans la matière et ce que vous avez, ce que vous ressentez réellement. D'accord? Mais c'est tout un programme, hein, parce que les poissons sont hypersensibles. Vous êtes hypersensible, donc c'est normal que vous ayez un monde intérieur, mais il faut essayer de trouver un juste milieu. Donc je disais, c'est possible aussi que les racines représentent ce lien avec cette personne. Si vous pensez que cette personne est un lien d'âme, âme sœur ou quelque chose comme ça, un lien karmique, c'est possible qu'il y ait de la colère, qu'il y ait des non-dits, des choses que vous aimeriez dire à cette personne, mais que vous ne faites pas, vous gardez beaucoup pour vous. Mais pour moi, ici, au mois de mars, il y aura cette opportunité de lâcher, de dire, de s'exprimer. Ok, la bûche représente des blocages, mais pas insurmontables, hein, c'est une bûche. Donc, on se prend le pied dedans et puis on continue d'avancer. Donc, c'est comme s'il y a un contretemps ici. Il y a un retard et un contretemps. L'hirondelle symbolise une personne du passé. Alors, soit cette personne est liée à votre passé, celle liée à l'histoire que je vous raconte depuis le début, soit il y a une autre personne dans votre entourage liée à votre passé. Et dans cette relation-là, il y a des retards, des contretemps. Il y a des choses qui font que bon, ben, ça n'a pas avancé rapidement, ça n'a pas évolué rapidement, mais la bûche, c'est quelque chose qui n'est pas insurmontable, hein. On se cogne le pied, bon, ça fait mal, aïe, ouille, on se frotte le pied, puis c'est bon, on continue d'avancer, d'accord? C'est pas une montagne, c'est pas... voilà. Donc ici, c'est comme s'il y a eu un contretemps dans cette histoire, soit avec la personne à laquelle vous pensez depuis le début, soit une autre personne liée à votre passé. Pour moi, c'est une autre personne. Regardez la carte qui s'est retournée dans le jeu. Pour moi, c'est une autre personne de votre passé avec qui il est possible de réaliser quelque chose ou qui est là ou quoi. Et toutes ces illusions, toute cette incompréhension et cette dépendance affective que vous nourrissez pour quelqu'un a créé des retards dans cette relation avec votre autre personne du passé. Ok, mes amis poissons, je vous invite à vous poser une question, n'importe laquelle, ok? Libre à vous de choisir une question, soit en lien avec ce tirage, soit pas du tout, d'accord? Ça peut toucher un autre domaine de votre vie. Je vais répondre à vos questions avec les dés. Donc, je vais prendre quelques dés que je vais disposer sur la table et je vous donnerai une interprétation pour chaque dé. Vous verrez si vous avez une réponse à votre question, d'accord? J'espère pouvoir vous éclairer. Alors, n'hésitez pas à mettre sur pause pour prendre le temps de vous poser la question. Et je vous invite à enlever vos écouteurs parce que ça fait beaucoup de bruit, hein. Donc, on est parti. Ok, alors, ici, on a une détonation,
D'accord? Donc on a cette idée de détonation et c'est marrant parce que si je me trompe pas, c'est tombé sur le volcan, en tout cas pas loin. Donc il y a vraiment cette idée, à un moment donné, au mois de mars, vous allez, ça va être trop quoi. Trop, c'est bon, faut que ça sorte, faut que je dise les choses, il faut que je libère ça, faut vraiment que je libère ça. Comme le volcan, vous voyez, on voit bien hein, qu'à l'intérieur il bout, hein. Ça doit sortir, la pression doit sortir. Et donc, on voit la fumée s'échapper du volcan. Il faut que la pression sorte, hein, les poissons. Gardez pas tout pour vous. Ici, il est possible ici qu'on vous parle d'écrits, de peut-être que votre question concernait des écrits, une formation, des études, quelque chose en tout cas qui est lié à l'écrit. Pour moi, ici, ça pourrait se réaliser au mois de mars. Il y a peut-être une opportunité au mois de mars de régler cette situation ou de trouver la formation qu'on veut, d'avoir une réponse à une demande administrative qu'on a introduite. Voilà. Ici, pour certains, on vous dit que vous avez besoin de repos. Vous avez vraiment besoin de repos. Ça va être une période où je pense que vous arrivez au mois de mars déjà fort éprouvé les poissons, hein. Il faut vous reposer. Pensez à vous reposer. Ok. Ici, la question à laquelle vous avez posé, j'arrive plus à parler. Excusez-moi. Si votre question concernait, enfin, était du style est-ce que bientôt j'aurai euh, une idée de temps, de temporalité. On vous dit ici que ça va venir de manière rapide et inattendue. D'accord? Donc, si votre question concernait une temporalité, c'est rapide et inattendu. Ici, alors la pomme, pour moi, elle n'est pas croquée. Vous n'allez pas céder à une tentation. Si votre question concernait une tentation, vous n'allez pas y céder. Ça peut nous dire aussi qu'il est important, si ça rejoint le sommeil, de penser à prendre soin de vous, tant au niveau euh, physique qu'au niveau mental, émotionnel, alimentaire, tout ça, hein. D'accord? Ici, qu'est-ce qu'on a euh, oui, dans l'autre sens, Leïla, ce sera mieux. Ici, il y a l'impression il y a peut-être une peur de se lancer, de se jeter dans le vide. Il y a une peur ici. Peut-être que vous n'arrivez pas à... Si votre question était du style, est-ce que je vais arriver à... Est-ce que... Ouais, plutôt, est-ce que je vais arriver à accomplir ça? Est-ce que telle chose va se réaliser? Il y a quand même une peur ici de se laisser aller, de se laisser porter, de se lancer ici. Attention à vos peurs, les poissons. Ok, bien, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire si oui ou non il vous a plu. S'il vous a parlé, pensez à me mettre un petit pouce, les amis, et à vous abonner. Ça vous coûte rien, c'est gratuit. Vous bénéficiez de taroscopes mensuels en plus, de taroscopes saisonniers, de tirages à choix. Bref, je vous propose un max de trucs sur la chaîne. Et voilà, donc c'est une manière aussi de m'encourager et de m'aider à faire ma place aussi sur YouTube. Voilà mes amis, je vous embrasse tous très très fort. Prenez soin de vous. Je vous souhaite un super beau mois de mars et je vous dis à bientôt. Au revoir.